Coucou, bienvenue sur la vie Diamond Painting. Comme promis, voici la troisième toile que j'ai commandée chez Star Wars pour ma maman. Si on fait un petit récapitulatif, on a eu Marie et Jésus et on a eu les colombes de la paix. Celle-ci devrait être les anges en style mosaïque pour ma petite mère qui a des troubles cognitifs. Écoute, elle a commencé ses colombes. Auparavant, je vais vous dire que cette boîte est arrivée, pas dans la belle boîte rose comme les deux autres, mais dans cette boîte tout à fait intacte, qui était entourée d'un petit sac poubelle, un emballage plastique, là, genre sac de poubelle. Donc voilà, ma mère, elle a commencé ses colombes. Moi, je pensais que ça serait simple, mais c'est pas si simple parce que les symboles, on a un A majuscule et un A minuscule. Je me suis dit, c'est juste des lettres, des chiffres, ça va être facile. Eh bien non, eh bien non. Elle commence à faire des A. Bien que les A sont noirs et que les A minuscules sont noirs, les A majuscules sont bleu pâle. Ben, elle commence à faire des petits noirs, des petits A, puis tout d'un coup, touc, elle s'est rendue compte qu'elle fait une talle de A majuscule. C'est pas peu dire la concentration, c'est pas terrible. Fait que, en tout cas, c'est pas grave, là, en faisant plus attention, là, elle dit qu'elle va faire, elle va essayer de se concentrer plus. Donc, voici la troisième. On ouvre et ça se présente comme ceci. Une belle toile dans un plastique. C'est drôle que l'image soit sur un papier comme ça. Habituellement, c'est blanc. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont pris un papier... vous voyez, la boîte est vraiment parfaite, là. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont pris un papier genre un peu plus écologique, non blanchi. Mais c'est vraiment drôle. Ah, vous voyez où il y a une difficulté de level ici, là. C'est sur 5, on dit 3 sur 5. Ah, je vais vérifier sur le site. Peut-être que si je trouvais du 1 puis du 2, ça serait moins encore compliqué que je pensais. Donc, ça s'appelle vraiment An Angel. Une toile de 42 par 52 en diamant rond avec des AB. Donc, on va l'ouvrir. Là, je vais par la fin même déchirer un petit peu le papier. Mais ça ne brise jamais l'image. Je porte une attention à ça au moins. Donc, c'est très grave, là. Regardez le petit pamphlet. Le dépliant, devrait-on dire. Pas pamphlet, c'est pas le bon mot. Donc, on a le petit dépliant Star Wars avec les instructions pour faire du diamond painting. Ça nous dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'on peut les encadrer, etc. À l'arrière, ça se continue avec les différents styles et que contient le toolkit. Et on a la légende des couleurs. On va regarder ça de près. Ça ne nous indique pas combien on a de couleurs, mais on a 1, 2 AB. Je vais les... Ah oui, on a 26 couleurs. On a des chiffres, des lettres. Et on a dessus des majuscules et des minuscules cette fois-là. On a un A minuscule et un A majuscule. Vous voyez? Bien qu'il ne soit pas du tout de la même couleur, là. Ma mère se concentre beaucoup sur le symbole qu'elle fait, donc elle peut être en train facilement de faire un de ces deux-là, puis aller faire du minuscule ou du majuscule. Donc on voit la complexité dans son petit cerveau qui est un peu détraqué. C'est pas si facile. Est-ce qu'on doit bien avoir du 310? Ben non, avec quoi sont faites les lignes?
A et H. Voyez-vous les lettres, les 323, c'est un bleu, 823, c'est un bleu foncé. Puis le A minuscule, ça doit être 938. Regardez. Oups, vous ne voyez pas du tout. Fait que les lignes ne sont pas toutes noires. Ça aussi, effectivement, ça peut être un degré un peu plus complexe. Parce que dans celui qu'elle est en train de faire, tous les lignes de la toile, là, vous allez voir, regarde, c'est toutes des lignes. C'est pas toutes la même symbole. Fait que, ouais, ça peut être un petit peu mélangeant cette fois-là. Donc, voici pour les symboles. On va regarder la toile. On va dérouler. C'est une toile qui est très douce, un peu comme du Tiny Art ou du Mary's Diamond. Elle est dentelée, comme vous pouvez voir. Ça évite que ça s'effiloche la toile. Je dis ça, puis regarde, ça s'effiloche un peu, mais ça serait pire si c'était pas dentelé. La toolkit de base, je vais la tourner sur l'autre côté. Contient, vous avez bien vu, des feuilles de remplacement. Je vais la tourner pour la fatiguer un peu. C'est de la colle coulée, donc on peut se permettre de manipuler la toile un peu plus, avec un peu plus de rudesse, si je peux dire. Regardez comme elle est jolie. C'est un ange. Moi, je suis juste un peu déçue que les lignes ne soient pas toutes de la même couleur. Ça va donner un très bon résultat, par contre. Regardez ça. C'est beau, hein? Un bel ange. Donc, je vous disais tantôt que sur la toile, regardez, on va s'approcher. Sur la toile, en bas à droite, on a l'image originale. Et puis, on a à côté, dans le fond, la grandeur de la toile au complet. C'est une 40 par 52, mais la surface à diamanter est de 35 par 37 cm. On a une checklist à faire, et ce qui est ici. Plutôt que de donner une feuille de route, eux, ils la mettent là, en bas. Ensuite, on a notre légende en bas à droite. Je m'excuse, on reprend donc la deuxième légende en haut à droite. On a le logo de la compagnie. Le titre de la toile et le nom de l'artiste Zagori. Tandis qu'on y est, on peut regarder la pureté, la netteté des symboles. Habituellement, on n'aura pas de problème avec ça. C'est très beau. Un petit peu de confetti ici, hein? Le visage. Partout où on regarde, c'est super beau. On va y aller avec la colle. Ça colle super bien. La toile est en parfaite condition. Oh, pardon. Voilà, super joli notre ange. La pellicule plastique, elle a un petit peu de bulles d'air dedans. Mais ça, c'est quelque chose qui s'arrange très bien. On va regarder les diamants maintenant. Ben, tout le reste du toolkit, en fait. On a du nos diamants. Nous avons ici les petites feuilles de remplacement pour ceux qui n'aiment pas garder la pellicule transparente. Moi, je la coupe avec une espèce de petit cutter spécial là, qui ne coupe pas la toile, mais bien juste la pellicule. Il y en a qui aiment ça. Moi, je les garde parce que pour ma mère, souvent,
c'est préférable là, de lui faire des sections parce qu'elle s'éparpille dans toute la toile. C'est plus faisable à la fin. Là. On a de la difficulté à retrouver. Et on a le beau toolkit de chez Star Wars. Dans notre toolkit, je pourrais un peu l'approcher. On va regarder ça. C'est un beau petit sachet un peu givré. C'est serré. Je vais y arriver. On a un beau sac avec des petits sachets zippés qui ont une petite, 3 petites bandes à rêche en fait, sur laquelle il est facile d'inscrire dessus avec un stylo à billes. Sinon, ça glisse sur le plastique, c'est pas l'idéal. Donc, on en a quand même une bonne quantité. Je n'ouvrirai pas tout. Et puis, dans le toolkit, oh, il me semble qu'elle n'était pas rose, le dernier. Je m'en souviens plus. On a un beau petit cœur de cire rose. Un aligneur. En plastique. Un multiplaceur de 7. Ils sont super fins, donc je les adore. Et un multiplaceur de 4 qui est aussi super fin. Une petite cochonnerie là-dedans. Et une petite barquette simple, tout simple, blanche. Une belle pince pointue avec le nom de la compagnie. Oh, elle n'est pas pointue, elle est ronde. Je les aime bien, moi, les pinces rondes. Je me répète, là, mais je n'haïs pas ça. J'aime bien ça. Et un petit stylet de base, mais tout pailleté. Je ne sais pas si on va arriver à les voir, les paillettes. Avec une petite mousseline qui vient pour le confort, le meilleur confort et la prise du stylet. Donc, on a toujours un beau toolkit comme ça chez Star Wars. Avec un washi tape, là, ça serait le meilleur toolkit du monde. Parce que les embouts sont opaques et fins. La cire en forme de cœur, le multiplaceur, la pince, les sacs qui sont de super bonne qualité, les feuilles de remplacement. Et ce petit sac tout à fait mignon. Donc, vous voyez qu'ils prennent la forme de la toile. Là. Moi, je les mets en dessous de boîte, puis c'est pas long, elles redeviennent bien plates. Donc, je range le toolkit et on va regarder les diamants ensemble. J'ai jamais porté une attention particulière aux diamants chez Star Wars. Sont-ils en résine? Sont-ils en acrylique? Eh bien, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Personnellement, je vous dirais que tant qu'ils sont beaux et qu'ils adhèrent bien à la colle, ça ne me dérange pas. Donc on a ici nos sachets en ribambelle. Vous voyez les belles couleurs de bleu, hein, naturellement. C'est vraiment cute. C'est facile parce qu'on dehors, il pleut. Et oui, il pleut pour faire changement de la neige. Souhaitons que cette pluie fasse fondre l'épouvantable quantité de neige que nous avons. Donc, on a ici nos ribambelles. Est-ce qu'on en a plusieurs ou c'est toutes juste une? C'est toute la même. Donc, sur le sachet, les sachets ici, on a inscrit A26 qui correspond à A26 qui est là 5200. Donc on a le numéro qu'il y a sur notre feuillet, le numéro de la couleur, c'est du 5200 AB. On en a 2 paquets. La dernière fois, c'était l'horreur. Je vais essayer d'être un petit peu plus précise. Là, ici, on a du beau rose AB qui est le 953 AB. Super beau. On a une mini quantité de rose. On a ce beau bleu-là. On a des beaux bleus là-dedans.
un petit brun, un autre petit bleu. Bon, je vous donnerai pas les numéros de couleur, je suis pas certaine que ça donne vraiment quelque chose. C'est plus agréable de voir la couleur comme ça en entier dans le sac. Ça, c'est du 33,71. C'est un brun super foncé. Regardez-moi le beau jaune. 743, là, souvent dans les DP. C'est un super de beau jaune. Le vert, le rose, un petit jaune. Vite de même, il se ressemble, mais c'est pas du tout bon. Des petites couleurs peau brunes. C'est un petit gris, ça. Il a l'air vert à la caméra, je trouve. Encore un autre vert. Le 823, je garantis que c'est ça. Et le 9. Et c'est ça. Ça ressemble, mais c'est pas le même. Ça, c'est du 335. 335. On a un beau rose ici. Et la plus grande quantité, ça se trouve à être le 33. 334. On dirait qu'il y a un pic dedans, là, juste sous ce qui est écrit le chiffre. Donc, c'est du 3. Un autre beau bleu. Donc, c'est ce que ça donne pour la palette de couleurs. Je remontre la toile avec ces ribambelles. De couleurs et notre magnifique toolkit. Donc voilà, c'était mon petit unboxing. Je vous dis de rester à l'affût. Dans quelques semaines, sortira une grosse nouveauté sur ma chaîne. Alors à bientôt!